Bonjour, son Bible pas de café. Voilà, donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés au chapitre 29 du livre des psaumes. Donc, avant, on va parler un tout petit peu du Saint-Esprit de Dieu. On va commencer par Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qui dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le vin est un des symboles du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible nous conseille de ne pas être enivré de vin, mais rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il y a certaines caractéristiques dans une personne qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu, pareil à une personne qui a bu trop de vin. Par exemple, la joie, la courage, la perte de la timidité. Mais ces caractéristiques, elles ne durent pas longtemps chez une personne qui a bu de vin. C'est pour ça que la Bible nous conseille d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Être baptisé par le Saint-Esprit de Dieu, c'est une chose qui va se passer une seule fois. Par contre, être rempli du Saint-Esprit de Dieu doit être notre style de vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne autorité et puissance pour devenir témoins de Jésus et de sa parole. Sachant que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose, mais une personne, la question n'est pas combien nous avons de Saint-Esprit de Dieu, mais combien le Saint-Esprit de Dieu a de nous. Je vous explique. Être rempli du Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire être complètement influencé par lui. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Romains 8, 14. Donc, lorsqu'une personne boit trop de vin, elle ne se contrôle pas. Elle est contrôlée par le vin. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, on donne le contrôle de notre vie à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous impulsionne, il nous donne le courage, la force, la joie, la puissance. Être rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est un ordre. Et comment on va y arriver? Contre la passivité. Une personne passive, elle va se laisser aller, mais une personne active, elle va à la recherche de ses objectifs. Donc, si c'est un objectif, être rempli du Saint-Esprit de Dieu, on doit le chercher. Ça commence par nos paroles. On doit louer, on doit déclarer la parole de Dieu, on doit prier, on doit parler avec le Seigneur. Et aussi, on doit faire attention à ce que nous parlons, car c'est écrit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui entendent. Notre façon de parler doit nous construire, nous édifier, nous restaurer à nous et à les personnes qui sont autour de nous. Ça dépend de notre façon de parler. Le Saint-Esprit, il sera content ou il sera triste. C'est pour ça que nous devons rendre grâce pour tout, remercier, avoir le sentiment de gratitude. Et aussi, on doit se soumettre les uns les autres. La personne qui boit, elle ne se soumet à personne. C'est le contraire de la personne qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Car celui qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il aura la facilité à se soumettre à la parole de Dieu, à l'autorité du Saint-Esprit de Dieu et la leaderance qu'il a. On apprend à renoncer l'individualisme. On apprend que nous sommes dépendants les uns des autres. Car Jésus l'a dit dans sa parole que nous sommes comme un corps qui est lié entre tous nos membres de notre corps, ils sont liés. Et chaque membre de notre corps, il dépend les uns des autres. Une main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'autres mains. Donc, c'est comme ça que nous devons être aussi. Voilà, donc, je vous laisse ces paroles, cette petite réflexion aujourd'hui. Et maintenant, on va écouter ensemble Psaume chapitre 29. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Donc pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.